Salut les filles, merci pour votre yes par rapport à la proposition que j'avais envie de vous faire. Et cette proposition, elle porte vraiment sur comment ou pourquoi et que faire pour se reconnecter à son pouvoir intérieur quand les autres sont pas d'accord avec nos décisions ou quand ils jugent nos choix ou qui sont pas alignés avec nos choix, etc., etc. Et du coup, que ça nous touche, en fait, parce que, ça peut venir, régulièrement de personnes dont on est assez proche ou des personnes avec lesquelles on a évolué, qu'on a grandi et du coup, ça nous touche, ça nous fait mal, ça nous empêche, en fait, de nous relier vraiment à notre énergie vitale, étant donné qu'on la dépense à essayer de, rééquilibrer ces choses-là, vis-à-vis du fait que le fait d'être jugé, en fait, ça peut, en fait, nous drainer notre énergie. En fonction de la façon dont les gens réagissent ou en fonction de ce qu'ils disent et cetera. Et en fait, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est d'aller voir ce qui se passe en vous plutôt que de trop se focaliser sur les autres. Pourquoi? Parce que la première chose qui est importante de se dire, c'est que la réalité que l'on voit à l'extérieur de nous, c'est, la matérialisation du monde qui se trouve à l'intérieur de nous, OK? Donc notre, réalité ou en tout cas, oui, la façon dont on voit les choses, la façon dont on perçoit les choses et la façon dont on voit les autres, eh ben, c'est lié à à ce qui se passe à l'intérieur de nous, OK? Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis maman de 2 enfants et puis, mon enfant va, faire une «bêtise». Je mets «bêtise» entre guillemets parce que du coup, selon chacune des personnes, cette bêtise n'est pas forcément une bêtise ou en tout cas, ça ne touche personne autant que moi ou ça touche les autres de façon différente. OK? Et pourtant, la bêtise est la même. OK? Mon enfant a réagi d'une certaine façon ou a fait quelque chose qui a fait que ça a fait réagir. Ça a déclenché quelque chose en moi, ça a déclenché quelque chose dans la personne qui se trouve à côté de moi, l'autre et c'est pareil pour tout le monde. Et en fait, chacun des déclenchements intérieurs est différent en fonction des personnes. Cette différence-là, c'est en fait la perception que l'on a de l'événement. C'est la perception aussi que l'on a de la personne directement. Et donc, cette perception-là, elle a été créée grâce ou à cause de notre passé et de notre conditionnement. Donc, on est tous conditionnés. On est déjà conditionné par l'environnement dans lequel on a grandi. On est conditionné par la société dans laquelle on évolue et on est conditionné par les personnes avec qui on est, avec qui on grandit. Et quand on est enfant, on choisit pas forcément ces personnes. Certaines personnes vont dire que si, en fait, on le choisit inconsciemment, et ça, je peux tout à fait comprendre cette théorie-là. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, pour rester, un peu plus, simple, on va dire, c'est que on grandit dans un environnement qui va faire qu'on va créer des schémas, qu'on va créer des réactions, pour rester dans la survie. Donc c'est quoi rester dans la survie? Aujourd'hui, c'est être entendu, être vu, être aimé, appartenir à une tribu, rester en vie. Donc tout ça, c'est de la survie et c'est des exemples de vouloir rester en survie. Nous, aujourd'hui, quand on va faire des choix et qu'on va faire des choix qui sont en alignement avec nos valeurs, donc je reviens sur les valeurs en premier. Du coup, par rapport à tout ce qu'on a vécu dans notre passé et la façon dont on a été conditionné dans notre passé, et ça, c'est tout le monde comme ça, eh ben, on va créer un système de valeurs. OK? On va créer un système de valeurs hautes qui vont correspondre aux choses qui sont les plus importantes pour nous. OK? Pour moi, par exemple, aujourd'hui, la chose qui est la plus importante pour moi, c'est, la bienveillance envers mes enfants. Je vais dire ça, c'est une des choses qui est les plus importantes pour moi. Une autre chose qui est très importante pour moi, par exemple, c'est de pouvoir faire grandir mes enfants, en plein milieu de la nature. Et donc, vous voyez bien qu'il y a les enfants qui sont là, OK? Donc pour moi, quelque chose qui est important, ce sont mes enfants, mais ce sont aussi les autres enfants, les enfants du monde. J'ai créé ce système de valeurs-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu un vide avant
et ça ne me concerne pas forcément, mais en tout cas, c'est la perception que j'ai eue de la société, que la société ne s'occupe pas comme il faut des enfants. Et donc, du coup, j'ai créé une valeur haute en opposition à ce vide-là que j'ai eu, qui va faire que c'est pour moi hyper important de s'occuper des enfants et en plus avec bienveillance, non-violence, etc., etc. OK? Donc, tout ce que je vais faire et la façon dont je vais agir, ça va être, si je suis vraiment en alignement avec ces valeurs, ça va aller dans ce sens-là. Tous ceux qui n'ont pas cette valeur-là haute, je vais les juger. D'accord? Parce on a grandi dans un espace où il y a du bien et il y a du mal. Et donc, l'idée que j'ai envie de vous apporter là et qui va vous permettre de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur, c'est de rassembler les deux. OK? D'arrêter, en fait, de voir le mal et le bien, mais plutôt de voir comment est-ce que ce qu'on perçoit comme étant mal peut avoir des bénéfices et ce qu'on perçoit comme étant bien peut avoir aussi des inconvénients. OK? Et là, on sort du jugement. Et donc, autant nous, on est blessés quand les autres nous jugent. Donc là, on peut très bien se dire que c'est leur perception des choses qui projette sur nous. Sauf que nous, en fait, ce qui va être important dans le travail que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est d'aller voir, vous, quels sont vos propres jugements envers ces personnes-là. Comment est-ce que vous les considérez? Comment est-ce que vous les percevez, ces personnes-là? Comme étant peut-être des personnes qui répondent pas, qui sont pas alignées, qui sont trop dans le système, par exemple, qui s'écoutent pas, etc. Il y a plein de choses comme ça où, de toute façon, leur vie n'a pas de sens. Moi, j'ai envie d'apporter du sens à ma vie. Et donc, c'est là-dedans que par là que je me dirige. Sauf que le fait qu'ils me jugent dans les choix que je suis en train de faire me trigger et me parlent de moi, en fait. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut pas dire que il faut se dire que tout est de notre faute, qu'on a, on devrait avoir de la culpabilité sur ce qu'on est en train de faire, etc. Ou on a de la culpabilité parce qu'on ressent ça envers les autres. Pas du tout. OK? Ce qu'il y a d'important à voir là aujourd'hui, c'est que ça nous permet d'acquérir des éléments d'information sur notre monde intérieur. Parce que on perçoit le jugement des autres. Et quand on perçoit le jugement des autres, par exemple, un jugement, c'est parce que moi aussi, je suis souvent assez perturbée par rapport au jugement des autres. C'est quelque chose qui me fait assez mal. C'est quelque chose que j'ai du mal à gérer émotionnellement. Donc, il y a une charge émotionnelle qui est présente quand je me sens jugée par quelqu'un d'autre. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Par exemple, quand mon mari me juge et qu'il me dit que je suis trop feignante. Voilà, donc ça me gêne énormément parce que, en fait, je trouve que c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai et qu'au contraire, je travaille énormément, que je fais plein de choses, que je suis toujours dans l'action, etc. Donc moi, ce que je perçois et ce qui me touche et ce qui fait que ma charge émotionnelle, eh ben, du coup, elle est présente, c'est le fait qu'on me dise que je sois feignante. Donc ça peut prendre cette forme-là, mais ça peut prendre d'autres formes aussi. OK? Mais ça veut dire, pour moi, ça veut dire je suis feignante. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur moi et sur mon monde intérieur, en fait? Ça veut dire qu'en fait, je me rejette parce que je me trouve feignante et que du coup, à partir de ce constat-là, je vais créer tous les mécanismes qui vont faire que je vais me prouver à moi-même que je ne suis pas feignante. Parce qu'au fond de moi, si par exemple je ne travaille pas, si par exemple je suis pas en train de travailler 12 heures par jour ou que je fais ça, je fais pas ça, et ben en fait je vais moi-même me traiter de feignante. D'accord? Donc la dureté en fait qu'on perçoit chez les autres envers nous, c'est de la dureté que l'on se fait vivre à nous. Et donc le fait d'aller voir ça, ça veut dire qu'on peut analyser et on peut essayer d'aller ressentir ce qui se passe quand nous en fait on est dur avec nous-mêmes
et qu'on se traite intérieurement de feignante, même si on n'utilise pas ce mot-là, mais on en utilise un autre. Mais en fait, on le perçoit, parce que tout est énergie, c'est énergétique, en fait. On s'en fout, enfin, on s'en fout pas du mot, mais mon mari qui me dit feignante, moi, c'est l'énergie, en fait, que je perçois. Et même si moi, je me dis pas directement que je suis une feignante, je m'invente d'ailleurs l'inverse, et ben en fait, je vais quand même capter cette énergie-là. Et le fait que j'ai construit l'inverse, c'est pour justement, c'est parce qu'en fait, je me juge tellement par rapport au fait que je suis feignante, lente, peu importe le mot qu'on utilise, ça va faire que j'ai créé un masque qui fait de moi une personne, quand j'ai envie de montrer qui je suis, je montre que je suis une travailleuse, je montre que je suis quelqu'un qui fait les choses, qui est responsable, qui va jusqu'au bout des choses, qui s'arrête pas à moitié du chemin. Voilà, c'est tout ça que je veux montrer à l'extérieur. OK? Donc, pour arriver à reconnecter avec son pouvoir intérieur, en fait, c'est ça qu'il faut aller, qui est important d'aller percevoir chez les autres pour aller ensuite voir dans son propre monde intérieur. Parce que toutes ces tout ce qui se passe à l'extérieur de nous sont des informations qui vont nous permettre d'aller voir un petit peu plus précisément à l'intérieur de nous. Et quand on va voir à l'intérieur de nous, et ben en fait, on stoppe des schémas qu'on a eu l'habitude de créer. Et en fait, on va se reconnecter à notre pouvoir intérieur. Donc tout ce travail, il est fait pour arriver à mieux s'aimer. OK? Parce qu'à partir du moment où, en fait, on ne veut pas voir, comme dans le cas que j'ai cité juste avant, j'ai pas envie d'aller voir qu'en fait, je suis quelqu'un, de feignante, ou que je me rejette moi-même parce que je suis feignante, ben, en fait, en prenant conscience de ça, je vais réapprendre à aimer cette part de moi qui est feignante, ce que moi je juge, donc que je ne veux pas aller voir. Et en réapprenant à réintégrer cette part de moi qui est feignante, et en l'accueillant et en apprenant à mieux aimer, à mieux l'aimer, et ben en fait, je vais apprendre à mieux m'aimer. Ce qui va faire que, au lieu de dépenser mon énergie à travailler, à faire plein d'heures, à toujours être dans le faire, etc., je vais en fait réintégrer cette part de fainéantise en moi, je vais réapprendre à l'aimer, et en fait, je vais l'incarner tout simplement beaucoup plus pour pouvoir rééquilibrer les choses et arrêter de dépenser toute mon énergie dans le travail, et peut-être des choses que j'ai pas forcément envie de faire, mais que je me force quand même inconsciemment, à faire. OK? Et être du coup plus dans l'aide, plus dans la lenteur, être plus dans dans la contemplation, par exemple, prendre plus de temps pour faire de la méditation, pour m'arrêter, pour juste être feignante, en fait. OK? Donc ça, c'est des choses que je m'autorise pas forcément, et quand je me l'autorise, en fait, j'ai un regain d'énergie qui est là. Donc, je récupère mon énergie vitale à ce moment-là, quand je m'autorise à faire ça. Récupérer son énergie vitale, ça veut dire alors, réapprendre à aimer des parts de soi qu'on n'a pas envie d'aller voir, c'est aussi, du coup, développer l'amour pour soi, récupérer cette énergie vitale pour l'utiliser. Pourquoi? Bah, pour sa mission de vie, pour des choses qui sont très importantes pour nous. Et donc, réintégrer ce pouvoir qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ça, en fait, réintégrer ce pouvoir-là, son pouvoir intérieur, c'est réapprendre à aimer les parts de nous que l'on a cachées, que l'on a réprimées, que l'on ne veut pas voir, que ce soit inconsciemment ou consciemment, et que le monde extérieur que l'on perçoit nous montre. Et c'est génial, en fait, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous les éléments et toutes les informations qui vont nous permettre de faire ce travail de reconnexion avec son pouvoir intérieur. Et le pouvoir intérieur, c'est quoi aussi? Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire aussi? Ça va nous permettre de nous reconnecter à notre pouvoir créatif. Ça va nous permettre de voir les choses avec un petit peu plus de recul. Et souvent, on a fait les choses pendant des années et des années à partir, en fait, d'un état inconscient. Et ça veut dire que on peut être effectivement amené à être entouré de personnes qui ne résonnent pas avec nous, qui sont là pour nous dire qu'en fait,
il y a quelque chose sur notre monde intérieur sur lequel on pourrait travailler pour passer à un niveau au-dessus de conscience. Donc ces personnes, c'est énorme gratitude par rapport au fait qu'elles soient dans nos vies. Mais aujourd'hui, du coup, une fois que vous avez passé ce niveau de conscience-là, vous pouvez très bien vous poser les bonnes questions. OK? Et les bonnes questions, ce serait, mais est-ce que par exemple, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai vraiment envie de leur ressembler, j'ai envie d'être comme eux, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie d'être dans cette situation-là? Cette question-là, elle est hyper importante. Parce que du coup, vous allez vraiment vous poser la question et vous allez pouvoir vous dire, OK, très bien, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? C'est vers là que je veux aller? Ou en fait, c'est pas vraiment ça, mais je continue à dépenser tellement d'énergie en allant dans la direction dans laquelle j'ai pas mon cœur n'a pas vraiment envie d'aller, que du coup, j'ai pas d'énergie créative et j'ai pas d'énergie, je suis pas connectée à mon pouvoir intérieur. OK? Ensuite, une autre question que tu pourrais te poser, c'est, bah, du coup, qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Et tout ça, ça peut évoluer, hein. On a souvent plusieurs passions qui sont là et on s'autorise pas à aller voir ces passions. Ensuite, tu pourrais très bien te demander quels sont mes centres d'intérêt. Ou quand je fais ça, est-ce que ça me fait vraiment vibrer? Ou quand je pense à aller faire ça, comment ça résonne à l'intérieur de moi? Et ensuite, se mettre en chemin et se mettre en action pour aller, en fait, faire les choses, créer les choses qui nous font résonner le plus haut en énergie. Voilà, et vous allez voir pour toutes celles qui sont coachs ou qui sont dans les métiers de l'accompagnement, dans les métiers du bien-être et qui ont envie ou qui ne le sont pas encore et qui ont envie de l'être, vraiment, vous allez voir qu'à partir du moment où vous connectez vraiment à votre pouvoir intérieur, vous allez être plus aligné à qui vous êtes vraiment, donc vous allez être vous-même aussi à l'extérieur, vous allez le voir parce que ça va se manifester à l'extérieur de vous aussi, et vous allez vous connecter naturellement aux gens, ok, sans être sans arrêt dans le trigger et dans la réactivité. Et en fait, ce que j'adore, moi, dans l'entrepreneuriat, c'est justement, c'est ce qui nous permet d'avancer, et ça, c'est ce que j'adore aussi dans le coaching. Donc, il y a le coaching et il y a l'entrepreneuriat, sont deux choses différentes. Mais ce que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment que ça devient un moyen de faire ce qu'on aime. OK? Et le coaching, ça devient un moyen d'aller voir, d'aller se connecter, en fait, à notre pouvoir intérieur, d'aller développer son amour pour soi-même, pour justement, du coup, après utiliser l'entrepreneuriat pour aller faire ce qu'on aime. En fait, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ce que je vous propose, c'est vraiment de répondre aux questions que je vous ai posées pendant la vidéo. Et c'est d'aller partager, venir me partager quelles sont les réponses et comment est-ce que sont les prises de conscience pour vous. Imaginez-vous quelqu'un qui vous juge et que ça vous fait réagir et vous voyez qu'il y a une charge émotionnelle là-dedans. Ça vous énerve, ça vous rend triste, ça vous rend déprimé, ça vous frustre. Il y a une charge émotionnelle qui est là, ok? Donc ça, c'est côté négatif. J'aime pas trop utiliser côté positif, négatif, mais c'est le côté négatif. On résonne tous avec ce mot-là. Mais cette énergie-là qui est en train de circuler entre la personne qui vous juge et la façon dont ça réagit à l'intérieur de vous, j'aimerais beaucoup que vous me partagiez vos prises de conscience par rapport à ça et votre capacité. Comment est-ce que vous développez votre capacité à voir que ce qui vous a fait réagir à l'extérieur de vous, c'est une information sur votre monde intérieur et comment vous arrivez à gérer ça et à trouver en fait le moyen de réintégrer cette part de vous que vous ne voulez pas voir, que vous n'aimez pas, que vous avez réprimée pendant des années. Comment vous la réintégrez et comment le fait de réintégrer cette part de vous que vous avez réprimée vous permet de vous connecter à votre amour pour vous-même et à votre pouvoir intérieur. C'est ça que je voudrais voir. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de se dire, OK, je suis reconnectée à ce niveau-là de conscience, en fait, à mon pouvoir intérieur. Donc, je suis reconnectée à mon pouvoir créatif parce que c'est la même chose, en fait. C'est la créativité, mon pouvoir intérieur, c'est pareil. Donc, j'arrive à me connecter à ma mission de vie, à ce qui me passionne, mes centres d'intérêt, ce qui est le plus important pour moi.
Et j'apprends en fait de l'extérieur et je transforme mon environnement. Je change la dynamique de mon environnement parce que comme je change mon monde intérieur, je change mon monde extérieur aussi. Voilà, voilà pour cette vidéo. Je vous embrasse très, très fort. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser, s'il y a des choses qui n'ont pas été assez claires pour vous ou s'il y a d'autres réflexions qui arrivent pendant que vous faites le travail parce que, en fait, vous allez regarder cette vidéo, OK, et puis ensuite, vous allez commencer à transformer. En fait, moi, cette vidéo, elle est là pour vous faire bouger vos énergies, pour vous décoller de votre siège en fait de conducteur ou votre siège un peu statique où vous êtes là, ah ouais mais cette personne elle me juge, c'est pas ok, faut que j'apprenne à poser mes limites, etc. Mais non en fait, bougez votre énergie, cette personne elle est là pour faire circuler votre énergie à l'intérieur de vous parce qu'il y a des endroits où c'est bloqué, ok? Donc voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, voilà, connectez-vous à moi. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. N'hésitez pas à commenter tout ce que je partage, à liker aussi pour qu'il y ait de la circulation aussi et que les autres le voient aussi. Voilà. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.